d'exécutif, mesdames, messieurs les chefs de Daïra, camarades élus APC, APWI, APN, amis de la presse, honorables invités, Ansofi Souane, Khalf Lawan, Zulf Lawan. Monsieur le Président, dans le cadre de la feuille de route tracée par l'exécutif de l'APWI, donc la Commission santé a entamé toute une série de réunions et de sorties. Donc même si on n'a pas encore bouclé la feuille de route, les sorties, permettez-moi de vous faire un état des lieux sur les différentes réunions et les sorties. On va faire un résumé, même s'il est partiel, concernant le secteur de la santé. Brièvement, oui. Donc les différentes sorties, réunions et sorties de la Commission santé dans le cadre des objectifs tracés par l'exécutif de la POI concernant la réhabilitation, la mise à niveau, la modernisation et l'humanisation des infrastructures sanitaires ont fait ressortir un état des lieux qui nécessite un regard et un accompagnement particulier. En plus de la carte sanitaire et sa répartition géographique, de multiples contraintes touchent les établissements sans exception, EPSP, EPH, EHS et CHU. Toutes les infrastructures nécessitent des travaux de réhabilitation puisqu'ils se trouvent dans un état de dégradation avancé malgré les enveloppes allouées dans le cadre du programme 2019-2020 confié à la DEP et lancé en 2021 et le programme de la DSP de 2022. Toutes les infrastructures signalent un manque de ressources humaines à tous les niveaux. Techniciens de surface, médecins, paramédicaux, chauffeurs, agents de sécurité. Toutes les infrastructures ont besoin de mise à niveau, de modernisation et de dotation en matériel médical. Toutes les infrastructures ont besoin de renouvellement de parcs auto et de véhicules de liaison. J'aimerais aussi attirer votre attention pour dire que le côté maritime de notre wilaya, avec ses 80 km de côte, les urgences ne sont assurées que dans 2 communes, à savoir Asfoun et Tixirt. Et ces deux EPH réclament un budget spécial pour la saison estivale. Pour la saison estivale, alors que Mizrana est doté d'une polyclinique qui ne fonctionne que du jour et Eflicen est doté uniquement d'un centre de santé érigé en polyclinique construit sur une assiette instable nécessitant une expertise du CTC, d'où la nécessité de l'inscription d'une polyclinique de remplacement au même titre que la polyclinique d'Iloula Malou et celle de Fréqat qui sont déjà réformées par les services CTC. En ce qui concerne la commune d'Akaro, Aït Chafa, Idjar et Aït Khalili, leur population vit réellement en zone enclavée et la projection de 4 polycliniques pour ces communes est plus que nécessaire. La quasi-majorité des polycliniques, notamment celles fonctionnant en H24, souffrent énormément de l'exiguïté des locaux à l'image de Makouda, Tikouben, Timizer, Bouzgan, Imsouhal, Mekla, Wassif, Beniani, Yatafen, Tizirnif, Mkira, Debeka, Tizirached, Freha et j'en passe. Pour les communes d'Aïtaïsi, dans la DRA de Benidouala, Imsouhal et Freha, leur polyclinique qui étaient à l'origine des centres de santé sont actuellement à la limite d'insalubrité sanitaire. Et après débat avec les collectivités locales, les responsables et les collectivités locales, la seule solution demeure l'inscription de 3 nouvelles polycliniques pour ces communes. Donc, Aïtaïsi, Freha. En attendant l'inscription d'une nouvelle, Monsieur le Président, pour Aïtaïsi, il y a le bloc qui était occupé par la police communale, qui est à proximité, il est juste, il n'y a même pas 2 mètres, qui est à l'abandon. Donc on aimerait bien, si on peut le récupérer, le réhabiliter et le mettre à la disposition de l'EPSP de DBK. Comme il est impossible aussi de concrétiser... Pardon, je pense que... Voilà, donc... l'inscription de travaux polycliniques. Monsieur le Président, Monsieur Ourouadi, au vu de ce qui précède avec le constat désolant, il est pratiquement impossible de retenir nos médecins et nos paramédicaux pour garantir la pérennité des soins, comme il est impossible de prôner et concrétiser la politique prônée par le gouvernement depuis l'indépendance, à savoir la gratuité et la proximité des soins. Les EPH et les EHS, manque de ressources humaines tout corps confondues, parfois des réseaux d'assainissement inexistants, à l'image de Wadia, des stations d'opération non fonctionnelles, à l'image d'Azazga et de Dramizan. On les retrouve dans un état de dégradation importante, équipés de centrales de climatisation non opérationnelles, à l'image d'Azazga et de Dramizan. Les ascenseurs ne fonctionnent qu'à hauteur de 20%, budget de fonctionnement insuffisant, manque de matériel médical et chirurgical. Et malgré les enveloppes allouées à la réhabilitation,
pour la réhabilitation du bloc opératoire d'Azazga, l'extension des services du UMC ainsi que l'enveloppe de réhabilitation pour Dramizane, il demeure la projection d'un bloc UMC à court terme est plus que nécessaire pour cette OPH et la mise à niveau de cette infrastructure est une exigence. La projection de 2 blocs UMC est plus que nécessaire pour les 2 établissements Texirte et Asfon qui souffrent de l'exiguïté. Le CHU. En attendant la réception du nouveau CHU, l'actuel CHU jouissant d'une renommée régionale souffre de l'exiguïté des locaux, notamment de services d'ophtalmo et de gynéco-obstétrique et un manque criard de radiologues depuis la suppression du rang magistral de radiologie. C'est vrai qu'il n'arrête pas de faire des avancées sur le plan recherche scientifique et la direction du conseil scientifique de cet établissement sont à saluer. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, en guise de conclusion et de recommandation, on ne peut parler de modernisation et de mise à niveau sans asseoir une politique de santé adéquate sur le plan des ressources humaines, infrastructurelles et sur le plan financier et managériel. Pour cela, afin de parvenir à répondre réellement aux besoins de la population, notre wilaya en matière de santé, il est évident que les problèmes structurels nécessitent des solutions structurelles. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, il y a lieu de signaler que dans notre wilaya, la DSP est la seule direction de l'exécutif qui n'a pas encore de nouveau siège. Réadapter la carte sanitaire, demander un statut spécifique pour nos médecins au même titre que le Haut-Plateau et le Sud. Débloquer le statut particulier des paramédicaux, d'ouvrir des postes tout court confondus, surtout les paramédicaux issus des écoles privées. Inscription en réalisation du nouveau complexe mère-enfant. Inscription en étude de réalisation d'une nouvelle clinique dentaire. Inscription en étude de réalisation d'une école paramédicale. Dégel et inscription des 14 EPH, à savoir Wassif, Mekela, Wagnoun et Athdouala. La projection de 2 autres EPH pour les daïrats de DBK et de Tizirnif devient une nécessité absolue au point de vue bassin de population et relief géographique. Inscription en étude de réalisation de 5 nouvelles polycliniques de remplacement à Iloula Oumalou, Freqat, Iflissen, Imsouhal et Freha, ainsi que la projection de 7 autres pour les communes de Aït Khalili, Akaro, Aït Shafa, Idjar, Bokhalfa et le pôle d'excellence dans la commune de Tizi Ouzou, ainsi que le pôle d'excellence, le nouveau pôle Imlel. Concernant les communes d'Aït Yahya Moussa, Aït Agouacha et Aghrib du côté du nouveau pôle urbain, donc voir la possibilité de transformation des locaux du président en polyclinique, souhait du PAPC et de notre camarade Kamoura Miroche qui a fait la proposition. Prévoir des sorties pour les médecins inspecteurs afin de voir la possibilité d'aménagement et d'ouverture en H24 des pavillons des urgences dans les communes d'Eshafa, Akaro, Azzikhim, Kira, Termitine, Soama et Aïtoumalou. Il y a lieu aussi de signaler, Monsieur le Président, de vous signaler que concernant Aïtoumalou, la direction de l'EPSP de Lavanatiaten est revenue sur la décision concernant l'ouverture H24 telle que préconisée lors de la réunion regroupant la commission santé, le PAPC et Madame la chef d'ERA en date du 14 novembre 2024, sous prétexte que l'infrastructure ne s'y prête pas. Prévoir de nouveaux blocs UMC pour Texirte et Asfoun de la Mizane, prévoir un minimum de 50 ambulances et véhicules de liaison, doter les établissements de groupes électrogènes numériser toutes les radios existantes et celles qui ne sont pas, doter les établissements de banaliseurs pour déchets, prévoir déchets hospitaliers, prévoir un centre de traitement de déchets hospitaliers dans notre wilaya, prévoir un centre de production et de remplissage de gaz médicaux dans notre wilaya, tel qu'il a été recommandé lors du Conseil de sécurité lors de la crise Covid, doter les établissements de santé publique de mini-stations d'épuration, prévoir un plan pour l'extension des centres de santé érigés en polyclinique à l'instar de Aït Boumehdi, Makouda, Boudjima, Timiza, Tekoubain, Athaïsien, dans la daïra de Benidouala et Mkira. Avant de terminer mon intervention, Monsieur le Président, Monsieur le Wali, au nom de la Commission Santé que j'ai l'honneur de présider et en prévision du Conseil du gouvernement qui sera tenu ici à Tizi Ouzou, nous proposons un mini-conseil de wilaya qui va regrouper l'APIWI, la DSP, tous les directeurs de PH, EPSP, EHS et leurs présidents de conseils médicaux, qui est un organe délibérant de ces établissements, le directeur du CHU, le conseil scientifique et les 3 conseils de l'ordre des médecins, des pharmaciens, des dentistes, afin que nous puissions tracer une feuille de route que nous allons défendre auprès des autorités centrales et du Conseil du gouvernement qui se tiendra à Tizi Ouzou. La santé
et la vitrine du bien-être citoyen, alors œuvrons tous ensemble pour la mise à niveau et sa modernisation au même titre que la décision prise par le gouvernement pour la mise à niveau des établissements scolaires dans ces 3 paliers que nous saluons au passage. Merci pour votre écoute, merci pour votre patience. J'ai 2 questions pour, si vous permettez, Monsieur le Président. Allez-y, 1 minute, vous avez 1 minute. Donc, concernant les questions aux différentes directions, je commence par la direction du commerce. Donc, s'il peut nous faire un point de situation sur l'état d'avancement pour la réalisation de laboratoire contrôle qualité. Monsieur le DUAC, qu'en est-il du programme d'État d'aménagement urbain à travers les communes? Monsieur le directeur des transports, situation d'avancement, point de situation sur l'avancement du projet d'aménagement d'une gare à Ouaddaïssi. Et l'autre question qui a été posée par le camarade Aïtali Belkacem, qui nous préoccupe tous, c'est la situation des taxieurs de Wassif. 1 minute. Monsieur le directeur, un point de situation sur la rénovation et la mise à niveau de la station de pompage de Ouadarabta qui dessert Ouaddaïrat, à savoir ainsi que le point de situation sur la réhabilitation de la conduite de refoulement. Et apparemment, il y a encore 200 mètres qui manquent au lieu dit sur le CW1, au lieu dit Ishanoun. Éducation. Monsieur le Président, donc la dernière fois, suite à la réunion qu'on a tenue avec le PAPC d'Aïtoumalo et Madame la chef d'Aéra de Tizi Rachel pour la construction d'une UDS à Aïtoumalo, il se trouve qu'un choix de terrain a été fait. Monsieur le directeur de l'éducation a été représenté ce jour-là par son secrétaire général qui a promis d'envoyer les services techniques pour un constat sur l'étanchéité, l'état des lieux de SUEM Frère Louhi à Aïtoumalo, et il s'avère que le service ne s'est pas déplacé, donc il y a lieu de nous dépêcher les services techniques pour voir comment procéder à cette réhabilitation et à la construction de cette UDS. Je termine par une question des habitants de la cité Alma, 178 logements LSP. Donc, monsieur le directeur du logement, malgré maintes réclamations des locataires, apparemment sur l'état de la cour commune de cette cité, qui est occupée par l'entreprise avec des engins de travaux publics, avec l'ouverture de plusieurs établissements classés en mécanique générale et autres menuiseries, sans autorisation. Donc, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour ces habitants d'un règlement à l'amiable, ou bien qu'est-ce que vous nous préconisez pour régler leurs problèmes? Merci pour votre écoute. Merci.